Bon, allez, c'est parti. Normalement, le son est bon, j'espère. Bon, je ne suis pas coiffée du tout, mais bon, on s'en fout. J'espère que vous allez bien. Moi, je pète un peu un câble. Alors, quand c'est pas le son, c'est Internet. Je sais pas pourquoi. Gros problème de connexion, Internet, etc. Et ça me fait vraiment penser au bug là qu'il y a eu au Portugal et en Espagne. Alors, on va regarder, on va faire un petit tirage par rapport à tout ça. On sent qu'il y a de l'électricité dans l'air, on va dire, ou en tout cas qu'elle bouge, tu vois, j'ai cette notion-là. Euh, Pourquoi ça me fait penser à la Roumanie, hein, la Roumanie qui se soulève, où il y a plein de choses qui se passent là, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, alors, alors. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Je vais baisser la caméra. Hop là, voilà. Et qu'est-ce que je voulais voir? Internet. Ah oui, on va commencer par ça, tiens. Alors tiens, ouais, c'est marrant, on me montre le conflit. Alors, on va regarder un petit peu quel est le problème principal là, de ce qui s'est passé. Parce qu'apparemment, la cause n'est toujours pas déterminée, comme ils disent, hein, de cette rupture générale en électricité. Alors, bon, il y a aussi un ras-le-bol hein, par rapport aux factures hein, d'électricité. Petit clin d'œil à Raphaël qui m'en a fait part ce matin ou hier, je ne sais plus. Euh, Normalement, l'énergie devrait être gratuite, hein. Quelque part, il devrait y avoir quelque chose en ce sens, hein. Tesla et compagnie n'ont pas fait ça pour que ce soit du business. Bon, alors, qu'est-ce qui vibre là pour l'Espagne et le Portugal? On va demander la santé. Ok, et comme par hasard, regarde, derrière la santé, on a le mot puissance, énergie et protection. Ok, alors pourquoi? On a quoi? Ah, la coupe, je l'ai raté, chance et rêve. Ok, donc apparemment, c'est quand même une opportunité pour régler des choses, hein. Pour régler quoi? Une opportunité pour régler des choses. Regarde, on est encore dans la spiritualité et dans l'énergie et l'argent. Eh oui, donc c'est bien ça, hein, pour régler des choses. Le bonheur, c'est-à-dire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Alors c'est vrai, c'est rigolo, j'ai même vu des commentaires qui disaient, c'est marrant quand même ce qu'il se passe au moment, enfin à un jour où aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je sais ça se dit pas, mais enfin bon t'as compris, tu vois on a vraiment la spiritualité, hein, ça réveille beaucoup de choses. Tout est électrique, numérique, etc. Donc quand les plombs sautent, eh bien, il reste quoi? Se connecter à l'humain. Quand on voyait des images où il y avait des bouchons pas possibles parce qu'il n'y avait plus de feu tricolore, et que les gens, du coup, bah, devaient prendre sur eux, observer, faire gaffe à droite, à gauche, et puis bah, même sortir des voitures pour faire la circulation ou des choses comme ça. Et oui, c'est ça, se reconnecter à l'humain, quoi. Bon, ok, je vais garder cette carte, la santé, quand même. On va regarder un petit peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à ce qui s'est passé euh, déjà en Espagne et Portugal, de façon générale? Alors, travail à domicile, ok, et maladie incurable. Donc, il y a une forme de révolte, hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un derrière tout ça? C'est comme s'il y avait vraiment une forme de révolte pour que chacun prenne son... Tu vois, on a encore la maladie, tout à l'heure on avait la santé, donc travail indépendant, maladie, s'auto-soigne, se guérissent pour certainement aller chercher son propre bonheur. Son propre bonheur. Et ça peut être, c'est dans l'introspection, hein, on est dans la spiritualité et c'est donc dans le fait de s'introspecter. Ah, on a la carte des amis juste derrière celle-ci. Le fait de s'introspecter et peut-être de voir la solidarité, comment la changer. Ok. De toute façon, c'est que quand il se passe des choses comme ça que les gens bougent en fait, hein, et se réveillent, etc. Donc c'est toujours quelque chose de bénéfique en fait. Il y a toujours quelque chose de bénéfique derrière ça. Euh, Maladie incurable, travail à domicile. N'arrive pas à être indépendant. Hein, c'est le fait de ne pas savoir être indépendant. Et oui, parce qu'on est dépendant du numérique, dépendant de tout, de l'électricité, de tout ce qui en découle en fait. Hein. Ok, donc ça fait réfléchir, hein, ça fait réfléchir. Hein.
de se dire, mais comment j'aurais fait si j'avais pas eu d'électricité, etc. Tu vois, moi par exemple qui suis en dialyse, j'ai besoin de l'électricité, quoi qu'il arrive, si je fais ma dialyse tous les jours. Eh bien non, parce qu'en fait, si j'ai pas la machine, eh ben, je peux faire la dialyse manuellement. Et donc là, j'ai besoin de rien. À la limite, si d'un chauffeur pour chauffer les poches, mais bon, je peux les chauffer différemment. Bon, enfin bref, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ouais, bon, alors cette carte, elle va pas trop me parler. Bon, adoption, mère porteuse, peut-être, on va voir ce que ça dit, hein. Et n'hésitez pas dans les commentaires à dire vos intuitions aussi. Alors, adoption de quoi? La clairvoyance, intuition. Les mères porteuses qui ont la clairvoyance. Ah, ok. On va demander après quel organisme a fait péter les plombs. Parce qu'il n'y a peut-être encore pas de hasard par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les mères porteuses? C'est quoi? C'est quoi les mères porteuses? Ah, intrus microbes. Ok, donc est-ce que, moi j'ai envie de demander tout de suite, est-ce que c'est un organisme contre le gouvernement qui aurait fait ça? Arnaque et fraude. Alors montrez-nous en fait, qu'est-ce qui a créé ce blackout là? La paresse, et on a un paresseux, ça me fait penser à l'Australie, je sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il y en a des paresseux? Ah non, c'est peut-être l'Amérique du Sud. Je pense qu'il y en a en Australie. Attends, je vais regarder vite fait. Ça paraît bête, mais... Ah bah oui, mais mon internet, il marche pas. Regarde. C'est pas un truc de fou? Voilà. Moi, je suis en... Tu vois, je voulais taper les infos avant, là. Il y a rien. Blackout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là, pour internet, le blackout? Profiteur prédateur. Mission impossible. Ouh là là. Et là, on a quand même la fraude et la paresse. Donc, il y a vraiment un gros blocage, ça, c'est sûr. Il y a un ralentissement. Alors, c'est qui? Profiteur, prédateur. Contestation. Quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier. D'accord? C'est quoi sur le plan spirituel? Sanction, punition. Étoile. Bon, ok. Ok. Donc, est-ce que ce sont eux? Est-ce que ce sont eux les ombres qui font ça? Est-ce que ce sont les... Bon, les ombres, vous avez compris, hein, ce sont tous ceux qui utilisent la sorcellerie et les choses comme ça, en fait. Avocat. Travail manuel. Maladie, affrontement. Affrontement de la maladie, un travail manuel, avocat. Bon, là, je t'avoue que ça me dit pas grand-chose. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? Je vais prendre celles-ci, elles sont plus simples. Là, j'étais partie dans un truc... qui est arnaqué ou fraudé, là, ici. Évasion, irresponsabilité. Quelqu'un qui serait parti. Irresponsable et inflammation. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des circuits électriques, etc. Non, j'ai la campagne. Non, c'est comme si on ne nous disait pas. Imprudence, superficialité. Ça viendrait de la justice. Absence. Ah, justice. Absence de justice. Un manque d'équilibre. Saturation. Je demandais qui était en saturation. C'est addiction à l'alcool. D'accord. Par rapport à quoi? Un chien compatible. Ok. Ouais, alors comment je peux l'interpréter? Ok, bon, c'est aussi pour faire un coup de pub, un coup de... Tu vois, un coup de... Pourquoi le père? Artiste. Ok. Donc, c'est aussi un coup de la lumière, entre guillemets. D'accord? Du divin, quelque chose comme ça. Pourquoi? Les avions. Le pilotage. Responsable. Est-ce que c'est par rapport au temps? C'est une maladresse, une négligence.
Un coup fatal à la mer. D'accord. Waouh, c'est bien plus profond que ce que je pensais en fait. Et pourquoi le sceau, c'est-à-dire... Ah, et alors elle est... C'est qui? Ouais. Waouh. Et... ça nous renvoie quoi comme programmation? Vie antérieure. D'accord, waouh. Ouais, bon, c'est ça. Waouh, c'est un truc de fou. Alors, bon, oh là là, je sais pas comment vous expliquer ça. Bon, tu vois, on a bien intervention médicale d'énergie négative. En réalité, ce sont des énergies négatives vraiment qui ont créé ça. Pour qu'on ait des pensées négatives, qu'on ait des peurs, encore une fois, notamment par rapport aux malades, aux hôpitaux, etc. Parce que, bon, quand on n'a pas l'électricité, c'est pas très grave en soi, sauf si on est malade et qu'on a besoin vraiment de soins, etc. Ce qui ne supporte pas, ces énergies négatives-là, qui ne veulent pas en fait... alors, c'est peut-être avec l'histoire du pape hein, aussi, parce qu'ils ne veulent pas se réconcilier en fait avec l'énergie de Dieu, de Marie, etc. Peut-être qu'ils ont reçu, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, hein, on sentait qu'en fait, plus il y a de la lumière, plus ça les irrite. Un peu comme une histoire de vampire hein, qui ne supporte pas la lumière. Et tu vois, regarde, la lumière notamment de ça aussi. Donc, religion, croyance, des thérapies alternatives. Alors, c'est lié aussi à des vies antérieures. Pourquoi? Peut-être par rapport à des vies antérieures en lien avec des intelligences artificielles. C'est quoi qu'on nous renvoie? Voilà, c'est ça, hein, c'est ça qu'on veut nous renvoyer. Hein, c'est ça, hein, des paniques et des crises d'angoisse. Alors, ok, bah pourquoi? Bah parce qu'on arrive à être dans la prémonition avec les synchronicités et des synchronicités. Parce qu'on n'avale pas leur couleuvre en fait. C'est parce qu'on n'avale pas leur couleuvre. Et ça, c'est de façon mondiale, d'accord? C'est de façon mondiale. Vous avez vu, hein, ça ne marche plus nulle part en fait. Ces énergies négatives ne marchent plus nulle part. Et plus sur nous non plus en fait. C'est-à-dire qu'à petite échelle et à grande échelle, vous vous souvenez, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça se passe à l'extérieur et vice-versa. Et là, on parle de courage et de confiance qui est caché. Pourquoi? Parce que vous arrivez à travailler de façon cachée avec la confiance. Voilà. Alors qu'en fait, avant, on était plus dans une énergie de bah, si je suis en colère, je crie ma vérité. Et c'est là qu'en fait, on t'enferme et on te traite de folle. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu as ta vérité, maintenant, il faut garder confiance en toi, le courage et le cacher, en fait. Le cacher et continuer tes enquêtes ou continuer tes revendications, etc. Mais avec intelligence, en fait. Voilà, c'est ça. Les cartes, elles me montrent ça. C'est fou, hein. Le fait des peurs et des phobies, mais de les gérer avec intelligence, en fait. Tu vois Ok, et tu vois, on a le soin par la bénédiction, par la protection divine, voilà. Et c'est pour ça que je te dis, il y a un lien avec le pape. Pourquoi? Parce que tellement de monde ont prié que ça a fait une vague énorme, en fait, immense de prières et ainsi de suite. Et ça a créé un déménagement, je le vois où? Là, parce que je les vois à l'envers et ça me parle à l'envers, un déménagement des intelligences artificielles. Et c'est ce que ça a fait, notamment avec la coupure aussi Espagne-Portugal. Ça a dégagé, ça a déconnecté tout le monde d'un coup, en fait. Donc, il y a même eu peut-être des déprogrammations hein, de certaines personnes, je sais pas, mais il y a cette notion-là. Waouh, mais ouais, tu vois, on a l'explosion, on a le fardeau, ouais, c'est ça. Et ensuite, on a le séducteur, l'aventurier, le blond. Le blond. Et toi, à l'envers, tu vois quoi? L'homme aux cheveux blonds, infirmière, éruption volcanique. C'est qui, lui? Ah, c'est peut-être lui qui a explosé, tu vois, fardeau. Il avait un fardeau qui a exploré. Ah, bah oui, évidemment. C'est une... Bah oui, forcément, puisque ça doit être à l'image de l'Espagne ou du Portugal, donc peut-être des... comment on les appelle? Les principautés, enfin, les... hein, c'est ça, parce que c'est roi d'Espagne. Je sais même pas comment ça s'appelle, hein,
la hiérarchie là-bas. Bon, enfin bref, mais je pense que c'est ça. Mais je vais retirer une carte. Qui est le séducteur? Peur du regard des autres. Quelqu'un qui aurait peur du regard des autres, il avait un fardeau, il a tout fait péter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il était dans quelle vérité, tu vois? Tu vois? C'est exactement ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il était dans une forme de vérité et je supporte pas le mensonge, mais il y avait la peur du regard des autres et donc, en gros, la lumière parle et dit la vérité, mais l'ombre fait tout exploser parce qu'il dit non, il ment, il faut le faire soigner. Il faut le faire soigner, tu vois. Alors, je sais pas vraiment ce qui se passe au niveau politique là-bas. Tu vois, on a l'espionnage et la surveillance. La dualité. Ouais. Surveiller par rapport à ce qu'ils disent, à la communication. Vous voyez? Et par rapport aux critiques et aux jugements. Donc, comment ça se passe avec le peuple là-bas? Jouer. Alors, c'est peut-être le peuple qui a fait quelque part exploser le mensonge, tu vois. S'il y avait des trop gros mensonges, eh ben, cette coupure d'électricité, en fait, est la manifestation, après toutes les prières, certainement, des choses comme ça. Tu vois, obsession, diplomatie. Ou la personne qui gère le pays est une bonne personne et elle lutte contre des mortifères, entre guillemets, et voilà. En fait, voilà, l'histoire, c'est ça. Donc, on nous met tout de suite dans le bain que c'est purement spirituel. Tu vois. Et tu vois, travail à domicile, c'est pour travailler de chez soi, intérieurement. Tu vois, on a le travail à domicile avec l'ordinateur et la poussette à côté. Donc, est-ce que c'est par rapport aux enfants, encore une fois? Bon, on a le rejet, l'interdiction, le refus. C'est par rapport à quoi? Au licenciement. Donc, c'est peut-être par rapport au travail. Les gens en ont marre, peut-être par rapport au travail, etc., et que ça pète. Et la vente, ok. Ah, c'est peut-être l'argent, ouais. C'est peut-être l'argent. Bon, je ne sais pas ce qui se passe au niveau politique. Il faudrait que je regarde. Mais ouais, il y aura une signature cet été. Ouais, non, il est pas bon, le mec. Et ok, donc ils veulent quoi? Ah ouais, d'accord. Bah, en fait, c'est le peuple qui veut dénoncer des choses aussi. Je pense que c'est ça. Ça a pété. Parce que fatigue, chômage, ils peuvent pas dire quoi. Ah, c'est pour la picouse. Ah, voilà, ok, ils veulent se rebeller par rapport à la picouse aussi. Ok. Et puis, au train de vie, en fait. Au train de vie et à la... comment dire peut-être par rapport à leur... l'image du pays aussi. Il y a un peu cette notion. Bon, c'est possible. Après, il faudrait que vraiment... j'ai eu les infos, regarder un petit peu ce qui se passe dans le pays. J'avoue que j'ai pas... Je sais pas plus que ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça. Ouais, oubli, perte. Bah, c'est peut-être par rapport à la sortie de l'UE aussi, parce qu'ils en peuvent plus. C'est peut-être la même chose. Ouais, c'est ça. Ils veulent. Ouais, c'est bon, c'est un peu comme nous, je pense. Ouais, c'est ça. Tu vois, par rapport à l'étranger, ils veulent guérir par rapport à leur hérédité. Et surpoids, aide sociale, enfant. Donc, ouais, ils sont dans le mauvais œil ici, par rapport aussi aux finances et à tout ça, quoi. Bon, on est dans le même bateau quelque part, en fait. Ok. Bon, prudence. Ok, je vais demander, ça venait d'où cette panne? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de concret? Enfin, de matériel si tu veux, parce qu'on l'a sur le plan spirituel, mais elle était due à quoi cette ouais, il y a le coût et l'alimentation qui ressort encore. Bon, dû à quoi? Les angoisses et les peurs, vous voyez. Donc en fait, c'est bien une énergie d'angoisse et de peur qui s'est invitée. Voilà, on a l'invitation qui s'est invitée. Ok. C'était quoi cette énergie de peur? C'était la peur de quoi? La peur de quoi? La peur de la trahison, vous avez vu? La peur de la trahison et de qui? Certainement du peuple. Voilà, la protection, donc du peuple, ici. D'accord? Trahison de quoi? La trahison de quoi? De la richesse intérieure. Bah ouais, qu'on leur prenne, c'est ça. Tout ce qui appartient au peuple, tout ce qui appartient au patriotisme déjà, en fait. Bon, je pense que c'est vraiment la même chose, c'est fou. Richesse intérieure et la fidélité, vous voyez? Ok.
La finalité, qu'est-ce qui leur sort de cette grande coupure? Étranger, voyage, donc peut-être qu'il y en a qui ont pris de la distance ou qui sont partis. Bon, le fait de prendre de la hauteur. Endormi, repos, donc bon, j'ai envie de dire pas pour tout le monde, mais d'aller se reposer. Alors il y en a qui ont pris de nouvelles décisions, hein. Il y en a qui ont pris de nouvelles décisions par rapport à quoi? L'homme à se libérer en tant qu'homme, à se libérer en tant qu'humain, voilà. À se libérer de quoi exactement? Éclaircie, donc des soucis et solutions, ok. Ok, donc de trouver des solutions par rapport à la révolution. Voilà. Alors, qu'est-ce qui les a le plus impactés, là dans cette histoire? Le fait de s'exprimer. Vous voyez, tu vois, j'ai l'impression que c'était même pour couper la parole, en fait. Qu'est-ce qu'on voulait pas qu'ils disent? Le feu, la passion. Donc, peut-être qu'ils avaient prévu, tu vois, et l'instinct. Ah. Peut-être qu'ils avaient prévu, je sais pas, quelque chose, une révolution, un truc comme ça. Stagnation. Ça les a immobilisés et froid. Voilà. Hein. Donc, si c'est pas le peuple, en tout cas, c'est quelqu'un qui voulait révolutionner. Invitation. Donc, c'était peut-être sur des plateaux télé, des choses comme ça, tu vois, parce qu'il y a eu des problèmes sur les plateaux télé. Hein. Invitation brouillon. Pourquoi? Il aurait dû avoir quoi? Le doute dans la créativité, de la perte de joie. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont voulu... Alors, les ombres, qu'est-ce qu'elles ont voulu faire dans ce truc-là? C'était le moment parfait pour le manque. Et voilà. Donc peut-être qu'ils calculent en fonction des lunes, en fonction des énergies, pour créer ces genres d'événements, puisqu'on le sait, hein, ils ont un calepin et tout est écrit. Hein. Entre eux, ils se disent, bon alors qu'est-ce qu'on fait, hein, on va faire une pandémie, là on va faire ci, on va faire ça, enfin voilà. Hein. Donc là, bon, ils avaient prévu le manque de quoi? Tout est possible. Et les femmes. Bon, ok, c'était pour fragiliser la partie yin, en fait, de chaque personne. L'intuition, en fait, pour que tout le monde se dise, waouh, mais qu'est-ce qui se passe et tout, et que ça parte, ça fuse dans tous les sens, quoi. Tu vois? Voilà, et qu'ils se disent, bah, on peut pas, on n'est pas libre. Interdit, pas de liberté. Voilà, c'est le message subliminal qu'ils envoyaient, en fait, si tu veux, c'est ça. C'est énervant, hein. C'est énervant, mais enfin bon, dites-vous aussi que ce sont des expériences pour voir où est-ce que tu en es dans le game, toi, en fait. Hein. Alors, les gens éveillés, ils en sont où dans le game par rapport à ça? Ça les a impactés comment? Bon, un petit sacrifice et puis une séparation temporaire, tu vois. Donc bon, voilà, des sacrifices, bah oui, forcément, hein, on peut pas allumer la gazinière, donc on peut pas se faire les bons gnocchis qu'on avait prévus, ou les je sais pas quoi, j'aime pas les gnocchis en plus, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon... Voilà, et donc une séparation temporaire, ok. Ceux qui n'étaient pas éveillés, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Alors, amour, gâteau, tristesse. Bon, bah, ils étaient dans des émotions un petit peu lourdes, un petit peu, voilà, de tristesse. Je pourrais pas manger ce que j'avais envie, je pourrais pas, je sais pas quoi, voir mon copain, bon, voilà. Et sont au milieu, et ben, ils s'auto-sabotent et ils sont ralentis, voilà. Donc, la satisfaction de ces mortifères, c'est quoi par rapport à ce qui s'est passé? Bah voilà, c'est que voilà, ils se sont engagés dans leur rassemblement, leur association, ils sont contents, voilà, c'est un contrat, voilà. Ok. Et la lumière, elle est contente pourquoi maintenant? Surprise, amour infini. Et oui, pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les humains, finalement, ils se sont débrouillés comment? Persévérance dans l'illusion. Bon, ils persévèrent dans l'illusion, ils sont dans une illusion de persévérance. Donc, ils lâchent pas. C'est un peu la résilience, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui pourrait ressortir? À sens unique, ils sont en pause. Patience. Ils sont dans la patience. Ok, d'accord. Patience, persévérance. Mais c'est quoi la finalité, là? C'est pour leur apprendre quoi dans la finalité? Qu'ils puissent accéder à quoi? Secret caché du triangle de Karpman. Ah, d'accord, ok. De comprendre, en fait. C'est vrai que c'est la base, hein, le triangle de Karpman. C'est-à-dire que toute personne non éveillée, l'idéal, c'est déjà de commencer par ça, de comprendre qu'est-ce que le triangle de Karpman. Le rôle de sauveur, de victime et de bourreau qui tourne sans cesse, en fait. Voilà. Soit on est sauveur, après quand on n'est plus sauveur, on est victime. Il n'y a pas d'ordre, hein, mais voilà. C'est de se plaindre tout le temps d'être victime de quelque chose. C'est d'être sinon du côté du bourreau, c'est-à-dire être le harceleur, faire des choses pas bien, etc. Ou être sauveur et donc s'épuiser à la tâche. Et en fait, aucun des rôles n'est bon et il faut en sortir. Et en fait, on se rend compte qu'on est toujours quelque part dans un des rôles, sauf quand on est conscient des choses, c'est-à-dire qu'on arrête de se victimiser
pour chaque chose et on se sent responsable à 100% de chaque chose, puisque chaque chose qui nous arrive en réalité, nous sommes responsables à 100%. Le fait de se rendre compte d'avoir été bourreau et de demander pardon ou de se pardonner et en tout cas de conscientiser et de passer de l'autre côté, de ne plus être le bourreau, hein, c'est-à-dire même avec nos enfants, hein, des fois on est bourreau, c'est-à-dire non c'est moi qui décide, c'est pas toi, etc. Ça c'est être bourreau. Ou victime, hein, c'est-à-dire de tout laisser faire à ses gosses. Hein. Et là, sauveur, voilà, de toujours vouloir rattraper le petit quand il va tomber. Non, en fait, voilà, c'est d'observer, de regarder, d'accompagner. Il y a plein d'autres mots qui seraient efficaces pour sortir de tout ce triangle de karma qui est un cercle vicieux. Et il faut sortir de ça pour aller vers un cycle ou un cercle vertueux. Voilà. Eh bien, écoutez, le tirage, il est exceptionnel, franchement. Et même avec la petite, comment dire, le petit conseil de la fin, j'ai beaucoup aimé. Bon, eh bien, regardez, on a un nouveau départ après. Donc, c'est toujours des apprentissages et voilà. Des apprentissages pour plein de choses. Alors, on va tirer une dernière petite carte. Et je vais faire une vidéo courte, comme ça vous pourrez la regarder 20 minutes, ça va. Et ensuite, je passerai à une autre vidéo et je ferai sur la France à ce moment-là. Alors la santé, alors changement, bah, on a bien le changement, hein, parce qu'on parle de nouveau départ. Alors je sais pas, est-ce que je prends une carte de cela? Bon, on les aime nos voisins, hein, espagnols et portugais. Tiens, d'ailleurs j'ai un ami, il est parti de France et il est parti vivre au Portugal. Mon Dieu, comme je l'envie. Il a monté un restaurant au bord de la plage. Incroyable. Et oui, il faut réaliser ses rêves. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour l'Espagne et le Portugal? Un petit message. Allez, qu'est-ce qu'on vous envoie? Bonheur et voyage en couple. Ok. Qui sont des cartes. Alors, j'aime beaucoup ces cartes. Hein. C'est les cartes de Nad, que j'ai rencontrées d'ailleurs, qui étaient au Puy du Fou. Notamment. Alors, c'est pour attirer le déplacement, le changement et la découverte, et la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être, et que je ne me trompe pas dans la coupe, eh ben, je vais vous prendre celle-ci. La fête, pour retrouver peut-être cette énergie d'enthousiasme, de bonnes rencontres aussi. C'est marrant, hein, parce que finalement, des chaos comme ça crée aussi des bonnes rencontres. Hein, c'est incroyable. Parce qu'on demande de l'aide, parce que bah, finalement on rigole de la situation, ou parce que bah, on est obligé de changer nos habitudes, parce que justement ça nous déboussole, donc voilà. Bon, ok, bah écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Allez, je revois un petit peu la caméra. Bon, il faudrait que je me coiffe. Bon, alors j'ai refait encore une couleur. Ah non, mais vous allez me trouver folle. Hein. Mais je voulais atténuer ce rouge un petit peu, là, qui me faisait un petit peu... Bon, j'ai du mal à m'y habituer, hein, je vous le cache pas. Mais par contre, ils sont tout doux, hein, parce qu'ils ont des super produits que tu mets après la couleur. C'est juste incroyable. Et en fait, j'ai fait un châtain clair par-dessus. Alors, je me doutais bien hein, que ça allait pas éclaircir énormément. Mais je pensais que ça allait enlever un petit peu le rouge. Et en fait, bon, pas plus que ça. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Ça fait un peu Morticia. Ouais. Mais enfin bon, franchement, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo suivante. Voilà. Allez, bye bye.